On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on reçoit la nouvelle présidente de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean, accompagnée de sa directrice générale, Catherine Hamel. La nouvelle présidente s'appelle Myriam Dubois. Elle siégeait déjà sur le conseil d'administration. Elle accède cette fois à la présidence. On va parler de vision et de développement, bien sûr, du centre-ville. Mais d'abord, il relance sa carrière en solo, mais une carrière en solo, cette fois en country. Je vous parle de S.V. Ray. Pour les intimes, Serge Vincent Raymond. Il a décidé de relancer sa carrière solo, mais dans le monde du country. Donc, je ne parle pas ici de Billy Ray Cyrus, mais bien de S.V. Ray. Serge Vincent Raymond, comment ça va? Ça va super bien, toi? Le chapeau te va bien? Ah, bien merci, mais je vais l'enlever pour l'entrevue. Oui, ça va faire un peu d'ombre pour te voir les yeux. Mes yeux, oui. Mes yeux qui sont un peu apeurés. Bon, hein? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs années, évidemment, tu faisais du solo et tout ça, auteur, compositeur, interprète. Puis là, depuis une dizaine d'années, évidemment, tu t'occupes des voix oubliées. C'est un projet qui te tient beaucoup occupé, dans lequel tu te passionnes beaucoup. Tu as peut-être pendant ce temps-là aussi mis un peu de côté ta carrière solo. Carrément. Oh, carrément. Ouais. Et là, il y a quelques jours, je reçois le message comme quoi que tu relances ta carrière solo. Mais moi, moi, je pense que c'est carrière solo de Serge Vincent Raymond, là. OK. Pas carrière solo de S.V. Ray avec le chapeau de cowboy. Là, explique-nous, là, de quelle façon est venu ce projet de relancer ta carrière solo? Première question. Bien, un petit peu. C'est un peu grâce à ces voix oubliées qui... Mais pas grâce, parce que c'est venu proche de tomber complètement, ces voix oubliées. Mais ça va relancer. On relance pour cette année, une année de plus. Ça, c'est avec les coupures dans le monde de la santé. Bon, c'est ça. Alors, quand j'ai eu la nouvelle, c'est en février 2016. Je dis, écoute, il faut que je fasse de quoi en attendant, parce que j'étais dans l'incertitude si ça recommençait ou pas. Alors, moi, je suis né dans le monde du country. Fait que mon père en faisait. Mon père, il partait avec son chapeau de cowboy, là, puis je chantais, moi, assis sur ses genoux, là, tu sais. Ben, j'ai commencé très jeune. Chez nous, c'était que du country américain qui jouait. Fait que je me suis dit, écoute, il y a minimum, entre 300 et 400 festivals country au Québec. Oh oui, tout à fait. Oui. Alors, je me suis dit, bon, écoute, c'est une musique que je connais bien. J'ai des bons chums qui sont des bons musiciens dans ce style-là. On va monter un petit band, puis on va faire des petits festivals, tu sais. Fait que je vais écrire quelques chansons. J'en avais déjà quelques-unes. Fait que on va partir avec ça. Ça, c'était l'idée de départ. Et là, j'ai fait écouter ça à une compagnie de booking de spectacles. Et quand ils ont entendu ça, ils ont dit, écoute, tu peux pas faire juste des spectacles. Il faut que tu ailles un petit peu plus loin avec ça. Puis là, ils m'ont demandé, tu chantes ça en anglais? Oui, mais j'ai rien d'écrit en anglais. J'ai écrit une chanson en anglais, j'aurais présenté ça. Et là, ils ont dit, écoute, tu as la voix trop américaine, il faut que tu chantes en anglais. Mais moi, je ne veux pas laisser de côté ma langue, qui est le français non plus. Fait que finalement, on va sortir un album double. Et ça s'est pas jamais fait. Album double dans la même pochette, tu vas avoir l'album en anglais puis l'album en français. Okay. Dans la même pochette. Donc ça, c'est le projet sur lequel tu travailles en ce moment. Oui. Album qui pourrait sortir à quel moment? On souhaite le sortir pour les fêtes. OK, quand même. Oui, pour les fêtes. Bien, on a commencé les mix finaux, là. Il reste encore quelques bacs vocales à faire, excusez-moi l'anglicisme, là, mais quelques... Voix hors chant. Voix, ah ouais, c'est ça. Merci. C'est moi qui ai fait. C'est trop anglais, là. Oui, c'est ça. Fait qu'il reste quelques voix à faire d'accompagnement, là, puis on a commencé les mix finaux parce qu'on va sortir une édition spéciale pour le spectacle du 30 novembre. Bon. Toi, tu dis, évidemment, le country faisait partie de ton ADN depuis que tu étais jeune, mais les gens qui te connaissaient comme moi ne pensaient pas que tu avais un petit côté country, par exemple. Non. Là, c'était quoi la réaction des gens de ton entourage quand ils ont dit « Ouais, OK, tu reprends ta carrière solo, puis là, tu arrives avec le chapeau et tu fais comme... » Ah, ben, on peut pas avoir la même réaction que toi, honnêtement. Okay. Sauf ceux qui sont près de moi. T'sais, mes amis, ma famille, mes amis proches savent que j'ai déjà sorti un album country en 90 aussi. Ouais. Écoute, à ma grande surprise, en 90, 10 ans plus tard, en 2000, je m'en vais à Québec puis j'entends une de mes tunes à la radio. 10 ans plus tard. Ah ouais? Ouais. Gildor Roy a repris une chanson qui s'appelait « Un bec sur le bec Québec ». Ouais. Il m'a appelé pour me demander à la permission de chanter ma chanson au gros show à Montréal, de la Saint-Jean-Baptiste. Okay. Fait qu'il y a une des tunes de ça qui a tourné à Québec pendant 10 ans, puis un autre qui était chanté à Montréal. T'sais, fait que j'ai tout le temps une plume assez folk. Oui, c'est vrai. Ouais. Assez folk, là, tendance assez country. Mon premier album que j'ai sorti en 2000,
On était vraiment dans le chansonnier. On était vraiment plus dans d'autres choses. Mais j'ai jamais vraiment délaissé pour autant le country. Tu sais, j'en fais tout le temps quand je vais chanter dans un CHSLD, dans un party, même dans mes shows à moi, j'en passe. Tu sais. Puis le gros show que j'ai monté en 2000, qui s'appelait Tiens-toi bien, c'était du folk cajun. Fait que là, je m'en allais vers le country un peu Louisiane en français, avec un band qui était bottine souriante, genre un peu. Donc là, on est en préparation d'un album double, français-anglais, peut-être d'ici les fêtes. Tu nous as parlé tantôt des musiciens. Qui sont les musiciens qui t'accompagnent en ce moment? Alors, il ne faut pas que j'oublie tous les noms. J'ai eu Maxime Lalanne au drum, qui se trouve être le batteur de Marie-Mé. J'ai... là, j'ai pas son nom de famille, John. J'ai juste son prénom. John, c'est le pianiste, il vient lundi, lui. Lui, il joue en ce moment avec Patrick Normand. J'ai eu Sylvain Sauvageau et Olivier Brisebois, qui sont deux guitaristes, un plus rock, l'autre vraiment très country américain. Puis eux, ce qui est le fun, c'est que ça a sorti du chapeau de Yves Loisel, qui est mon bassiste. C'est deux gars avec qui lui a déjà travaillé, qui aiment le country, qui en jouent, un peu comme moi, qui en jouent depuis qu'ils sont jeunes, mais qui n'ont jamais endisqué de country. Ça va me permettre d'avoir un son pas mal à moi, là. J'ai décidé aussi d'avoir... j'ai fini. Guy Massé au violon. Le violoniste de Guy Lentanguy. Fait que, écoute... Donc, t'es pas pire équipé. Là. Ah oui, on est équipé solide, là. Équipé solide. Puis, tu sais, quand les choses sont... On dit que les planètes sont alignées, toutes ces personnes-là, un téléphone, 5 minutes au bout du téléphone... Ça déboule. Puis, veux-tu écouter les tunes? Non. Juste avec mon pouvoir de vente, là, je sais pas, mais il y a Maxime qui avait écouté quelques pistes puis qui avait trippé. Là. Et là, vous préparez aussi donc un spectacle qui va se tenir à la fin du mois, donc mercredi, le 30 novembre, ici même au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Les billets sont d'ailleurs déjà en vente. Le spectacle s'appelle « It's Time ». Oui. Avec les mêmes musiciens que tu as nommés tantôt? Oui, sauf Maxime. Sauf Maxime? Oui. Et le spectacle va ressembler à quoi? Ça va être quoi? On joue les 12 tunes. On joue les 12 tunes de l'album. Il va en avoir en anglais, il va en avoir en français. Et puis, une petite surprise dans le milieu. Là. Il y a comme pas d'entraque. Dans le milieu, là, je vais faire quelque chose d'acoustique. Quand tu parles des chansons, est-ce que ce sont toutes des chansons originales ou s'il y a des covers là-dedans? Non, pas de cover. Pas de cover? Non. Donc, on est dans l'original uniquement. Oui. Quand on m'a demandé une chanson en anglais, j'ai écrit la chanson le matin même qu'on me l'a demandé. Je leur ai envoyé par mail. Quand ils ont écouté la chanson, ils ne croyaient pas que je venais juste d'écrire la chanson. Ils m'ont donné rendez-vous le mercredi suivant. J'en ai écrit une par jour. Finalement, j'ai écrit l'album en 2 semaines et demie. Je te dis, tu sais, quand c'est enligné, là, c'était comme... J'ai pas voulu trop m'en aller dans la musique. La musique est trop américaine. Des fois, je trouve qu'ils sont trop rock. Des fois, c'est trop country classique. Je suis vraiment à cheval entre les deux. J'ai réussi à être à cheval entre les deux. J'allais chercher des rythmes de danse. Je veux que le monde danse sur ma musique. Fait que j'allais plutôt écouter les rythmes et les vitesses. Je suis parti de ça, juste une batterie que j'ai montée moi-même. Puis j'ai pris ma guitare, puis go, ça a sorti. En 2 semaines et demie, là, j'avais les 12 chansons, à peu près. D'où ça vient, ça? Bien, d'où ça vient, on le comprend un peu, mais comment t'es venu l'idée de dire mon nom d'artiste, là, ça va être S.V. Ray? Je voulais pas perdre ma couleur, je voulais pas perdre je voulais pas perdre mon essence, mais écoute, parce que je veux y aller en anglais pas en français. Serge en anglais, là. Serge? Oui, Serge. Serge, Vincent Raymond. Vincent, ça va. Vincent Raymond. Vincent, il y en avait plusieurs du côté canadien et puis américain. Vincent, ça me tentait pas. Fait que SV pour Serge, Vincent, puis Ray pour Raymond. J'ai essayé de virer toutes sortes d'affaires, puis il y en avait quelqu'un qui l'avait déjà. Fait que, tu sais, j'ai dit K.D. Lang. K.D. SV Ray. SV Ray, pourquoi pas? Fait que ça sera SV ou Ray. Le monde m'appelle Vincent ou Serge. C'est tout correct, là. C'est tout dans le même pack. De toute façon, c'est 3 prénoms. Fait que... Donc, spectacle à la fin du mois. Album double français-anglais quelque part d'ici les fêtes. Et là, après ça, avez-vous déjà commencé à penser à remplir l'agenda au niveau spectacle pour en faire d'autres au cours de l'hiver ou plus à l'été prochain? Bien, honnêtement, on se sert un peu du spectacle du 30 comme un peu un tremplin, inviter des gens de l'industrie pour essayer de voir s'il n'y aurait pas quelqu'un intéressé à prendre ça puis l'emmener un petit peu partout. C'est sûr qu'au niveau du country, il faut s'arranger un peu tout seul ici au Québec. Fait qu'on a commencé à regarder un peu les festivals.
de grande envergure et les plus petits aussi. On ne veut pas cibler seulement, on est large dans notre cible. Là, c'est va être le contrat de distribution. Fait qu'il faut aller à un contrat de distribution, puis après ça, il faut aller aussi au niveau du management, puis tout ça. Là, fait que, on se sert du 30 novembre pour ça. Là, j'ai un invité qui est là, qui a confirmé sa présence, qui, lui, est pas mal les antennes orientées au bon endroit là, pour m'aider à trouver quelqu'un qui va embarquer dans le projet. Est-ce que tout ceci vient un peu comme bousculer tes plans? C'est-à-dire que des fois, dans la vie, on dit qu'il n'y a rien qui arrive pour rien. Ouais. Donc, l'incertitude avec les voies oubliées, l'hiver passé, t'as probablement provoqué une certaine réflexion de ton côté. Ouais. Là, finalement, CVO donc, a été prolongé. Bon, ça, c'est Ouais. correct. Mais là, évidemment, tu as parti quelque chose de l'autre bord. Là. Fait que là, c'est comme... Bien, tu sais, CVO, on peut dire à ça que c'est une vieille machine qui roule bien. Tu sais, c'est facile pour nous autres, l'équipe, de partir ça puis de l'amener à bon terme. Tu sais, c'est plus difficile pour moi de faire ces voies oubliées. Puis, c'est pas un travail qui est extrêmement demandant quand on en as juste un. C'est, mettons, 2 journées complètes par semaine, ce qui me laisse du psy la semaine. Fait que les spectacles, c'est souvent le soir, puis c'est souvent la fin de semaine. Fait que ce qui me permet de donner du temps en masse, c'est SVRE aussi. Parce que là, en ce moment, du côté des voies oubliées, puis on le rappelle peut-être pour les gens qui ne le savent pas, c'est un programme de rétablissement par le chant pour des personnes qui sont atteintes de santé mentale. Là, donc, pour cette saison-ci, tu as quoi? Tu as un groupe? Bien là, écoute, le contrat se signe demain. Ah, OK. Tellement que c'était long avec tous les changements au niveau du 6, des C3S, tout ça. Et l'émission est diffusée la semaine prochaine. Qui va être signé. OK, donc le contrat est Le signé, contrat Serge. est signé. Parle-nous du contrat. Bien, c'est un contrat d'1 an avec une option 2 ans. OK. Puis Pour le territoire? Le grand territoire. On part de la Colle, on s'en va jusqu'à Charlemagne. Là. On parle du 6 Le 6 Montérégie Centre. OK. Oui, on couvre tout le monde. L'année passée, on avait du monde de Saint-Jean, Longueuil, Brossard. C'est vraiment le Centre intégré de santé et services sociaux Montérégie Centre. On a une nouvelle, bien, tu l'as rencontrée l'année passée, je pense, Annie Tassé. Oui. C'est elle qui est encore là, qui va chapeauter le projet cette année. Elle a travaillé fort pour le ramener. Je me remercie à Annie. Là. Tu sais, ça repart. Fait que ça me donne un petit coussin. Fait que ça me permet de donner du temps à la carrière en masse. Là, tu sais. Je fais ça ici à Saint-Jean. Je suis super content. Fait que le studio est à Saint-Jean, au studio Red 2 avec Luc Boivin. Fait que 5 minutes, je suis rendu au studio. C'est moi qui ai fait les arrangements, c'est moi qui le réalise. Alors, mercredi, 30 novembre, It's Time, au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Les billets sont d'ailleurs en vente en ce moment sur le site de l'Aspect ou même sur admission.com, bref. Ben oui, le site de l'Aspect, admission, puis sur svraycountry.com, il y a toutes les informations. C'est un vrai site qui existe, Oui, c'est beau en plus. svraycountry.com. Oui, tu peux le dire en français, svraycountry. On dit ça, ils disent la country. Hein, c'est pas du western. Non, la country. Les Français appellent ça la country. C'est Serge ou SV. Merci beaucoup. Hey, c'est moi qui te remercie. Félicitations et bonne chance. Bien, merci. On va revenir après ceci. Get down, get up and turn around twice. Take 2 steps left and 2 steps right. Get down, get up and turn around twice. Yeah, yeah, yeah. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, spécial NASCAR Pinties. Oui, avec le pilote Jocelyn Fecteau et son chef d'équipe, Éric-Pierre Martel. On manquera pas de gaz, mon cher. non. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La Société de développement du Vieux-Saint-Jean a maintenant une nouvelle présidente en la personne de Myriam Dubois qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Merci. Accompagnée de la directrice générale Catherine Hamel. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir.
Bon, tout d'abord, première question, parce qu'on le sait, l'an dernier, la Société de développement, l'organisme, le conseil d'administration avait pris la décision de ne pas avoir de présidence. Donc, il y a eu des vice-présidents qui se sont un peu relayés tout au cours de l'année. Là, vous revenez avec une formule de présidence. Vous avez même eu des élections. Comme le disait Catherine dans une entrevue au Canada français, c'est signe que l'organisme est en santé. Donc, pourquoi revenir cette année avec le modèle d'une présidence au sein de l'organisme? Bien, je pense que c'est bien d'avoir une figure à qui s'adresser par rapport à la société de développement. Puis, c'est aussi... on est super content de l'entente triennale qu'on a avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui fait en sorte que toutes les prochaines ententes, ça va être plus facile d'avoir une présidente ou un président pour les prochaines années, puis la directrice générale à qui s'adresser personnellement. Donc. Bon, il faut expliquer aussi, puis comme dans beaucoup d'organisations, il y a des hauts, il y a des bas. En même temps, où vous avez une certaine dépendance aussi de par les ententes que vous avez avec la Ville. Il y avait une élection il y a 3 ans. Certains disaient « Ouais, mais finalement, Société de développement, on devrait-tu garder ça, pas garder ça? On vous a donné 1 année. Après ça, là, oups, finalement, vous avez eu une entente de 3 ans. » Donc, est-ce à dire qu'aujourd'hui, la Société de développement est beaucoup plus solide qu'elle ne l'était il y a peut-être 3-4 ans? C'est certain. C'est certain qu'avec une entente de 3 ans, c'est un signe de confiance. Donc, on nous donne un mandat sur 3 ans. Donc, pour nous, on peut faire une planification stratégique, on peut commencer avec quelque chose, puis avoir un objectif, une orientation, puis travailler là-dessus pendant 3 ans. La première année de l'entente triennale, comme Myriam mentionnait, on était très heureux de l'avoir obtenue, mais on avait une restructuration à faire par rapport à nos orientations. Puis c'est pour ça qu'on avait choisi cette vice-présidence-là partagée, parce que la Société de développement... Elle travaille sur le côté patrimonial, sur le côté culturel, dans un milieu de vie avec les résidents, avec les commerçants. C'est très diversifié comme intervention. Puis de là, la vice-présidence partagée était une bonne idée, là. Bon, Myriam Dubois, expliquez-nous un peu vos origines ou votre passion pour le Vieux-Saint-Jean. À quel moment êtes-vous tombé en amour avec le Vieux-Saint-Jean pour aujourd'hui en devenir présidente d'un organisme qui est dédié au centre-ville? Bien, en fait, je suis née à Iberville. J'y vis depuis toujours. Puis j'ai des souvenirs depuis toujours, là, soit avec mes grands-parents ou avec mes parents. On passait le vieux pont là, dans le temps qui était en bois, à pied. Tu sais, je me suis toujours bien sentie dans le Vieux-Saint-Jean. Je trouve que c'est un endroit où on peut en profiter. Moi, j'y travaille présentement. J'y ai habité quelques mois aussi. Je trouve que c'est important pour les gens d'une ville d'avoir un Vieux-Saint-Jean, un centre-ville qui est énergique, qui est vivant. Puis on le sent de plus en plus depuis les dernières années. Il y a plusieurs commerçants, nouveaux commerces qui se sont établis. Il y en a d'autres qui sont là aussi, qui croient au Vieux-Saint-Jean. Donc, pour moi, c'est ça aussi, j'y crois. Puis j'aimerais en fait que les habitants de Saint-Jean-sur-Richelieu, la grande ville, s'approprient leur Vieux-Saint-Jean, que ce ne soit pas juste les résidents du secteur ou les travailleurs ou les commerçants, que tout le monde décide de venir passer un moment ici parce qu'il y a plein de choses à voir, plein de choses à faire. Bon, avec l'investissement promis par la Ville de 40 millions sur 7 ans, on a déjà vu certains résultats. Et aussi, bien sûr, cette rampe de lancement qu'on peut appeler les fêtes du 350e. Et là, d'ailleurs, il y a une activité qui va se tenir en fin de semaine, qui est un peu le clou là, des festivités. Est-ce qu'on peut conclure que le 350e, Catherine, aura vraiment permis, quand on dit de se réapproprier le centre-ville, que c'est probablement le plus bel exemple, la cité? Bien, c'est sûr que ça donne ça envoie un beau message. Dans le fond, les activités qui ont été faites au centre-ville font que les gens se sont déplacés au centre-ville puis ont pu constater justement ce qui se passait dans leur centre-ville. Il y a beaucoup de gens qui ont des vieilles mentalités, des vieilles idées sur le centre-ville. Bien, quand il y a des activités comme il y a eu avec le 350e, ça nous permet des fois de faire « Ah, mais ça a changé. Ah, hey, c'est beau. Finalement, c'est pas vrai qu'il n'y a plus de local, qu'il n'y a plus de commerce dans le centre-ville. Il y en a plusieurs, puis des beaux à part ça. » C'est bizarre ce que je veux dire là, mais il y a un détail qui, pour moi, est significatif. Cet été, l'installation des terrasses, puis c'est pas 12 commerces, là, c'est 3-4 restaurants à qui on a permis d'installer des terrasses. Ça a complètement changé la perception que les gens ont de, oui, fréquenter des restaurants dans le centre-ville,
Mais le fait d'avoir ça, là, puis ça ne sert pas 12 mois par année, là, d'ailleurs, certains les ont déjà enlevés, évidemment, mais ça, c'est un signal important que la Ville envoie. Bien, c'est preuve justement qu'il y a une activité dans le centre-ville, que les gens, ils veulent y être. Les terrasses, là, quand il faisait beau, elles étaient pleines, toutes les terrasses. Puis je pense que l'an prochain, il va en avoir encore plus. Là. Les gens avaient peur, perdre des stationnements, mais ça n'empêchait personne d'y participer. Là. Encore, je pense qu'on a eu un achalandage super intéressant. Donc, c'est super pour l'avenir, oui. Ouais. On le sait, évidemment, des travaux, on aime bien ça quand c'est terminé. Prends l'exemple du boulevard Saint-Luc. Les commerçants ont trouvé ça très difficile, 2 ans que ça a duré. Mais je pense qu'il n'y a personne qui reviendra en arrière aujourd'hui. Évidemment, l'entrée sud était moins problématique parce qu'il y a moins de commerces touchés, à part le nautique ou quelques-uns. Dans le cas, évidemment, de la rue Champlain, là, de la Trinquette jusqu'à Pizza-Richelieu, c'est drôlement plus difficile. Ça achève, là. Puis le résultat semble intéressant. Mais là, on sait ce qui s'en vient. Éventuellement, le MTQ va finir par bâtir un nouveau pont. Et éventuellement, la rue Richelieu et la rue du Quai seront à refaire. Oui. Ça, est-ce que déjà vous avez de la part de vos membres, de vos commerçants, des appréhensions à l'égard de ce qui s'en vient là, dans 1 an, 2 ans, 3 ans? C'est sûr que oui, mais en même temps, ces travaux-là sont attendus depuis tellement longtemps que les commerces qui sont bien établis les attendent avec engouement, je dirais. C'est sûr que il va y avoir des moments difficiles, puis c'est là où nous, la société, on peut faire certaines différences, que ce soit par l'animation, par la promotion du centre-ville, de faire de ces travaux-là, si on veut, un petit peu une attraction et non pas juste un endroit qu'on évite. Donc, c'est sûr qu'on va avoir des beaux défis dans les prochaines années, là. Bon. Qui sont les autres personnes avec vous qui siègent désormais au conseil d'administration? Est-ce que vous avez des nouveaux visages? Est-ce que vous avez des nouveaux venus? Parce que vous-même, vous étiez déjà sur le conseil d'administration. Oui, en fait, j'entame ma 4e année. Cette année, c'est joint à l'équipe du CA. Il y a Isabelle du Dorchester, Isabelle Gingras. Il y a Stéphane Roy du Tome 2. Il y a Marie-Lou Fuller, qui est une citoyenne du Vieux-Saint-Jean. Et il y a aussi... Moi, j'ai un blanc. J'ai nommé avec toi. Mais qui ont été réélus. Ce sont les nouveaux, en fait. Ouais, ce sont les nouveaux. Vous avez aussi, Loretta Brinko. Oui, qui sont là depuis, oui, toujours. Ouais. Bon, puis vous avez également des représentants d'organismes, représentants du milieu, représentants de la Ville. Donc ça, c'est le nouveau conseil d'administration. Comment fonctionne le conseil d'administration? Vous vous réunissez quelques fois par année, vous déterminez les orientations de l'organisme, vous avez une enveloppe budgétaire qui vous est dédiée. Quel est le fonctionnement? Catherine? En gros, je dirais, c'est pas mal tous ces points-là. Le conseil d'administration se réunit 1 fois par mois, fait relâche pendant la période estivale, puis à Noël. Donc, je dirais, c'est 10 rencontres par année. Ensuite, on fonctionne avec des petits comités basés sur les stratégies, basés sur les priorités qu'on va avoir réfléchies, qu'on va avoir sélectionnées en début d'année. Donc, puis de là, bien, on fait un budget opérationnel pour voir où seront les investissements puis les priorités. Bon, parce que le gros, évidemment, c'est l'organisation d'événements. Entre autres, bon, durant l'été chaud, c'est un gros morceau de votre programmation. Dans l'enveloppe financière que vous disposez, est-ce que c'est ça pas mal les principales dépenses auxquelles vous êtes confrontés? C'est sûr, au niveau des dépenses, c'est très... bon, il y a les dépenses fixes, là, comme les télécommunications, des choses comme ça, ressources humaines, mais sinon, on est dans les activités, donc des événements comme l'été chaud, mais on a aussi, comme cette année, quelque chose qu'on va voir là, qui va être une de nos priorités, c'est au niveau de la promotion du centre-ville, donc une image pour le centre-ville, donc il va y avoir un budget qui va être dédié à ça. À part ça, c'est vraiment en fonction des activités. Là, on est dans le marché de Noël actuellement, donc ça aussi, c'est un gros événement qui amène de l'achalandage au centre-ville, qui nécessite là, de la planification puis des investissements. Il y a plusieurs années, il y a peut-être une quinzaine d'années, j'avais fait le tour à pied avec le conseiller municipal de l'époque, Philippe Lanier, puis le constat qu'on faisait, c'est qu'on disait 50 plus 1, c'est-à-dire que il y avait à l'époque, il y a 15 ans, disons, on faisait le tour des vitrines, puis on prenait ça sur une feuille, puis on se disait, bon, bien finalement, il y a plus que la moitié des commerces qui sont jolis, accueillants et tout ça. Et souvent, c'est le phénomène, forcément, si le voisin d'à côté est un peu plus moche, ça va y mettre un peu une petite pression pour rénover sa devanture. Là, on regarde ça aujourd'hui, 15 ans plus tard. Si on fait le tour ensemble aujourd'hui, il en reste encore, mais il reste beaucoup moins de commerces
disons, délabré ou défraîchi ou abandonné. Ça, ce visage-là, il a beaucoup changé, ça. Tout à fait. Mais comme vous avez dit, le beau amène le beau. Donc, tu sais, puis c'est aussi une fierté là, d'être commerçant dans le centre-ville. Je veux dire, pour qu'un commerce fonctionne, il faut qu'il se démarque, il faut que l'ambiance soit intéressante de l'extérieur aussi pour qu'on veuille y entrer. Donc, je pense que c'est vraiment comment je pourrais dire, la meilleure idée, la parfaite idée du propriétaire. Là, Et qu'est-ce qu'on veut comme type de commerce dans le centre-ville? Parce que, bon, il y a une limite aux bars et aux restaurants. De toute façon, les permis sont là aussi. Est-ce qu'on veut des commerces de destination, des commerces, je comprends aujourd'hui, il y a le phénomène électronique aussi, bref. Ouais. C'est quoi le type de commerce qu'on souhaite dans le centre-ville? Bien, c'est certain que le mot destination est quand même un mot qui est prisé. On le voit déjà avec les commerces qui y sont établis. C'est de la diversité, puis de s'assurer que le centre-ville il est vivant toute la journée. On a parlé des bars, on a parlé des restaurants. Donc ça active le centre-ville à certaines plages horaires, mais c'est important qu'il y ait de l'activité dans le jour aussi. Donc oui, il y a des commerces, il y a des professionnels. C'est vraiment de la diversité. Et des citoyens. Là. Et des citoyens, tout à fait. Et d'augmenter le nombre de citoyens. Donc, ces citoyens-là achètent des services autant que des produits. Donc, c'est vraiment de pouvoir répondre aux besoins de la clientèle. À vous deux, merci beaucoup, puis bonne chance pour la prochaine année. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. N'oubliez pas, ce samedi 19 novembre, de 19h jusqu'à 3h la nuit, c'est la dernière activité du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et ça s'appelle Mon Vieux Saint-Jean la nuit. Il y aura une panoplie d'activités et bien sûr une grande roue. Également Mistress Barbara et d'autres DJ seront bien sûr sur place en plein cœur du centre-ville. Donc la rue Richelieu sera bien sûr fermée. Pour l'occasion, il y aura aussi un feu d'artifice. Entre-temps, on vous dit et on vous redit qu'à chaque semaine, on fait la captation, nous, du conseil municipal et on vous présente des extraits via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct ici au câble 09 chez Vidéotron, on vous présente le Télébingo avec 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 $ et à 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets, évidemment, sur le territoire qu'on diffuse. Entre-temps, si vous désirez me joindre, faites-le par courriel, c'est plus facile et plus rapide, à Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com. À demain.